Buenas tardes a todos. El día de ayer Donc, hemos hier, vivido junto a nous Giuseppe avons la missa, participé à la messe avec Joseph Soteras. un Donc, retiro de profesión perpetua en el Hermitage, y el hermano le era frère el Damiano coordinador a del connu equipo le frère con Soteras lors Ventura. de sa Me profession acuerdo muy bien perpétuelle à l'Ermitage y à ha la sido una fin du experiencia siècle fenomenal. passé. Y lo que me acuerdo y Et son me ha llamado témoignage mucho, de mucho la frère m'a atención su attiré beaucoup testimonio de l'attention hermano, quand il cuando expliquait explicaba cuánto era combien il était importante important de se cultivarse. cultiver. Y él contaba Et que il los disait maristas, que les maristes, la l'institution, la institución, la province, la provincia, communauté la comunidad ofrece mucho offrent beaucoup au a niveau nivel spirituel, espiritual, a nivel psychologique, psicológico, humain. humano. Pero él decía, Mais pour para mí es lui, il disait importante que una c'est vez très al mes important dejar qu'une todo fois par y mois, pasar on un día laisse con tout Dios. et qu'on passe Y un jour avec esto, Dieu. yo tenía 27, J'avais 28 à años, l'époque 26-27 por lo ans, cual ce qui me m'a laissé dejó donc ce muy témoignage admirado m'a beaucoup y me abrió impressionné et m'a mucho la ouvert mente, beaucoup ¿no? l'esprit De cuánto sur es l'importance de la importante relation esta relación personnelle. personal. La institución L'institution, te bien puede sûr, peut ayudar, t'aider dans ta vie pero spirituelle, estar aquí esta tarde mais aussi ta es vie una lección spirituelle personal, mérite ¿no? un effort Y en la personnel. vida de la vocación, en el diálogo con La Dios, vie donc hay spirituelle que personnelle de dialogue avec muchísimo Dieu este aspecto. est très El importante. nombre nos dice que su Donc, tierra de le frère origen en Soteras Cataluña, en est Barcelona, originaire Igualada, de la ville más o d'Igualada, menos, en no digo el año Catalogne, porque de à côté de nacimiento es feo. Barcelone. Sé que él Euh, ama il muchísimo est un la Sagrada passionné de la Escritura, Bible, de la es Sainte Écriture, lo que más et le donc la gusta. Sainte Por lo Écriture le cual, si passionne, alguno lui plaît tiene beaucoup. que hacerle un regalo, una petición Euh, conjunta a la ciudad general para algunos si cursos, quelqu'un un veut faire periodo un en cadeau au Jerusalén, frère para mí. Soteras, il peut lui offrir Eh, un séjour à Jérusalem, en Terre Sainte. eh, De nouveau, coupure de muy connexion, je n'ai muy pas pu tout sencillo corazón, saisir. y sabe mucho de los maridos. Donc, le frère Soteras a Ha visité visitado beaucoup de muchos pays, países. Yo il a creo visité que beaucoup de lieux dans ha le tenido monde et il contacto a eu con des contacts avec des realidades réalités très riches. de muchas riquezas. En la Sagrada Il, Escritura il, está intentando il buscar essaie aussi de soluciones, trouver des entiendo, solutions dans l'Écriture sainte y nada, tiene et esta il a une visión vision tan amplia, tan très, general, que nos très puede grande, ayudar très étendue, un très générale, poquito qui peut a nous aider à entender comprendre la la vocación vocation como algo comme quelque chose dinámico, de como dynamique, algo de personal personnel, y como algo que qui, nos qui nous lleva mène mucho más beaucoup lejos plus de lo loin que cada uno está que en là este momento où on est pensando de à su l'heure vida actuelle. y de la sociedad y de todo. Por lo cual, Donc, rien de plus pour nada le más, moment. porque por lo que lo he conocido, no Comme, le comme gusta je l'ai connu, le tener frère Soteras n'aime pas qu'on muchas parle palabras beaucoup de lui. para recordarnos Et que merci nos beaucoup, ayuda frère muchísimo Soteras, y pour muchas gracias. votre témoignage. Tener la palabra, José María. Saben que es el segundo Vous webinar savez que que c'est le hacemos second este año webinaire de que las nous vocaciones faisons pendant maristas. cette année de la La verdad es vocation que mariste en el primer trimestre de curso, avec le thème de la culture hablamos vocationnelle. y José María Et pues, le nos frère va Soteras va a parler hablar maintenant sobre de la el vocation hermano, de en frère. concreto, pues, Il va nous vale parler la s'il pena vaut la peine ser hermano hoy. d'être Este es frère uno de los aujourd'hui. objetivos de este año. Bienvenue, Bienvenido, José María, a la casa bienvenue donc, mediterránea y te frère damos la palabra. Soteras dans ta famille de la méditer. Pues muchas gracias. Y Merci con mucho beaucoup, c'est gusto avec beaucoup comparto de plaisir que je este momento, partage ¿verdad? Con ce ustedes, moment avec pues eso, vous. con entrañables recuerdos, Aussi ¿verdad? También que je con me momentos rappelle bonitos, de temps de con souvenirs contactos, vécus avec vous ya hace unos años, ¿verdad? Porque il y a en plusieurs esta última années. toma, pues me ha tocado ir a otras tierras, ¿verdad?
pero con gusto, pues ahora comparto un poquitín, pues eso, esa reflexión en torno a la Étant vocación ici à hermano, a la Rome, donc j'ai identidad dû aller hermano, dans plusieurs y pays du monde, también ce pues qui m'a algunas permis de comprendre referencias de cómo esa vocación aussi se plus la entrelaza también vocation con la de frère vocación de laico. et aussi à des Tal points como me communs pidieron, avec pues la que vocation des también laïcs. pues eso, se inspirara de algún Donc, modo ce que en je los vais dire textos que ahora s'inspire tenemos dans les textes, nuevos, ¿verdad? surtout Recién dans les salidos textes del nouveaux horno, que nous pues tenons, les nouvelles de la constitutions et la constituciones y la nouvelle regla de vida, ¿verdad? règle de vie. Entonces, pues para hacer Donc, pour faire esta cette presentación, que présentation tendrá como qui a tres partes, y les voy a 3 dejar pues parties, en algún je vais vous momento un laisser à espacio certains personal moments des espaces personnels pour digestión digérer de esa ces parte. différentes parties. Es bueno tener esos segundos, ¿verdad?, de toma de conciencia y Et después donc, haremos ces una moments de segunda parte y silence, de finalmente con la digestion, tercera. vont nous aider à intégrer Entonces, les différents éléments. a pedir si me Donc, permiten compartir la pantalla. je vais partager Esto en función l'écran, si vous me le ¿verdad? permettez. Entonces, Eso pues ya, tienes que permitir tú. eso es. Y con eso, pues, así con una ayuda de PowerPoint, pues, eso, ya veo. ¿Así? Bueno. Sí, muy bien. Entonces, un momento. Ujú. Muy bien. Pues Voilà, ya donc nous estamos, voyons ¿verdad? l'écran du frère Soteras, Lo que identité sería du frère la identidad del aujourd'hui, hermano en hoy. référence à notre règle de vie et à nos Vale, ya la constitutions. primera diapositiva, que sería el título, como dije Donc, antes, c'est pues un poco le esa titre identidad, ou le esa sujet vocación de ce fundada moment de de algún modo, dialogue, ¿verdad? l'identité ou bien la Pues un poco vocation de estos frère, textos que acabamos de basée sur les recibir textes en que nous estos avons últimos años, reçus ¿verdad? pendant ces dernières années. Vamos a ver un momento. Alors, le contenu, Pues eso, qu'est-ce qui un poco esa meditación. Cette méditation que je vais partager avec vous sera développée en trois parties. Premièrement, qu'est-ce qui définit une identité? L'identité, c'est une autre manière de parler de vocation. La deuxième partie, où se trouve la réponse à cette identité, à cette vocation? Et la troisième, comment ceci s'exprime dans nos textes? Donc, les diapositives ont aussi un texte en anglais. Voilà, ce qui así me sirven para otras presentaciones y donc, también imagino comme que en un medio l'anglais internacional sert como es el aussi dans un suyo, contexte pues el inglés international comme le siempre nôtre. sirve de puente Donc, voilà, para personas que están يعني en les Libanais, en otros ils aient países l'anglais, y que de algún خلاص. modo pues conocen algo del inglés. Por lo tanto, sirve para ambas cosas. Voilà. Qu'est-ce qui Entonces, définit une ¿qué identité, define una une identidad, vocation? una vocación? La Pues, bueno, première lo chose que primero nous que pouvons podemos nous preguntarnos demander, se trata de una serie donc ce de que nous pouvons nous complementos, demander, es decir, que la si la vocation, identidad de l'identité hermano, en este de caso, frère sont une son una série de serie de compléments complementos que qui adornan décorent notre personne. nuestra persona. Ce sont Y son esos ces compléments qui donnent los une que dan identité. identidad. O podríamos preguntarnos si se trata de que la Il expresen. s'agit donc, ces compléments expriment l'identité, ils ne donnent pas Esa l'identité. es una primera Et ils servent à une aproximación, y première diríamos que approche. hay vocaciones, hay Et il y instituciones a en la des Iglesia que dan institutions, una donc dans importancia l'Église, extrema, qui ¿verdad?, donnent a donc ese une elemento de importance identidad. extrême A veces se à ces pregunta éléments si lo que d'identité. hay en ese elemento, pues esa Nous búsqueda. pouvons donc nous demander Podemos preguntarnos si au lieu d'être seulement une affaire de complément, si une vocation est un habit, donc quelque chose qui nous recouvre. Et ceci précisément, ce recouvrement nous donne une identité. Nous pouvons nous poser cette question.
si nous sommes à l'intérieur de ce qui nous recouvre, donc si nous sommes à l'intérieur de ce que les gens voient de nous, si nous sommes à l'intérieur de ce que nous enseignons, de ce que nous annonçons, si nous sommes à l'intérieur de notre partie visible. Donc ça, c'est une autre perspective. Certaines institutions donnent beaucoup d'importance à ce thème de la perspective externe, mais si nous allons un peu plus en profondeur, on découvre qu'il ne s'agit pas seulement de se vêtir de l'extérieur, mais il y a quelque chose de plus qui s'exprime de l'intérieur. Est-ce que l'identité serait une question d'attitude, de geste, de conduite qui définissent notre identité? Il y a des attitudes plus modernes, plus fashion que les autres. Il y a des attitudes donc, qui expriment plus l'identité et d'autres qui l'expriment moins. Certaines de ces attitudes paraissent en contradiction avec l'habit que portent ces personnages. Il y a des attitudes qui sont plus en relation avec l'identité et d'autres qui le sont moins. D'autres aussi cherchent leur identité en copiant les autres, en copiant leur forme, leur manière de s'habiller, en copiant leur manière d'être, en copiant leur manière de se présenter, de vivre, et leur manière de se relationner avec le monde, avec les autres. Une autre perspective dans cette recherche de l'identité, de la vocation, aujourd'hui dans le monde occidental, est très à la mode, et l'identité est protégée par une position dans l'organigramme institutionnel. Il y a des positions d'autorité, de fonction, réservées pour une vocation déterminée, et ceci nous donnerait plus de profil, plus de personnalité et plus de reconnaissance externe. Donc, parfois, il y a la tendance à décrire le frère comme le chef de tout l'organigramme institutionnel. Donc, c'est une manière aussi de chercher une identité dans l'organigramme ou à partir de l'organigramme. Donc, parfois, il n'est pas le chef de tout, mais il est un petit chef, c'est-à-dire il est donc dans une série de travaux de coordination qui lui correspondent et ce qui lui donne une protection dans son identité sociale. Et donc d'autres aussi reconnaissent l'identité dans une fonction sans nécessairement qu'elle soit une fonction d'autorité, de pouvoir, mais cette fonction est réservée donc, aux frères. Au bas de l'organigramme, il y a donc des personnes qui sont en égalité de fonction, mais il semble qu'une fonction est réservée à ce frère, par exemple, prof de religion ou bien membre de la pastorale. Donc, parfois, dans des débats donc, il y a des débats souvent très houleux sur la question où se base notre identité ou bien où cherchons-nous notre identité. Un élément qui ne va pas plus loin, c'est le code du droit canonique
qui pose des normes pour distinguer l'identité des différents styles de vie dans l'Église. Et selon ce code-là, le frère, l'identité du frère est la plus faible et qui pourrait être toujours améliorée vers d'autres identités plus fortes, ou bien plus marquées, ou bien plus reconnues. Donc, le code du droit canonique établit les identités qui, dans le staff, à l'intérieur du staff ecclésiastique. Donc, l'identité du laïc se trouve même hors de ce staff. Donc, nous avons parfois cette difficulté à nous retrouver, à nous concevoir nous-mêmes, à nous expliquer, à nous comprendre. Donc, nous sommes alors très contents quand nous avons une reconnaissance extérieure de notre dignité, de notre vocation. Nous avons ici une nouvelle du mois de mai passé, 2022, dans lequel le pape François a changé le droit canon pour permettre à des frères laïcs de diriger des ordres religieux de prêtres. Donc, dans les ordres religieux de prêtres, aujourd'hui, les frères consacrés peuvent devenir supérieurs généraux, par exemple, ou supérieurs de communauté. Donc, ces fonctions canoniques étaient réservées dans les congrégations de prêtres et de frères. Ces fonctions étaient réservées aux prêtres. Donc, le pape a changé les lois pour qu'il y ait plus d'égalité entre les membres de ces ordres-là. Donc, ce qui va en ligne est plus en ligne, en tout cas avec le principe de l'Église comme peuple de Dieu. Donc, ceci répond à une tendance ancienne dans l'Église. C'était le cléricalisme. Donc, c'est le cléricalisme que le pape a critiqué souvent et que nous critiquons à partir de notre vocation de frère en toute liberté. Donc, parfois, d'autres vocations consacrées n'ont pas cette liberté de critiquer le cléricalisme que nous avons. Aussi, dans le monde anglais, il y a un nouveau mot qui a été créé pour identifier l'attitude de ceux qui comprennent leur identité de la même manière que les cléricaux la comprennent. Revendiquer l'identité de frère pour protéger certains privilèges, par exemple, ou bien une série de droits associés à notre condition de consacré, qui fait que nous appartenons à une petite caste qui nous distingue des autres, la caste des frères. Donc, le monde anglais a tendance le brotherisme, donc sur le même ton que cléricalisme. Fraternalisme. C'est un néologisme.
c'est revendiquer la condition que nous critiquons des clercs pour revendiquer l'identité des frères. C'est une attitude assez humaine qui parfois adoptée même sans se rendre compte. Donc, le laïc qui est hors de l'état ecclésiastique donc, le laïc est hors du staff cléricaliste, va essayer aussi de construire son identité, par exemple, le laïc mariste, qui est différent des autres laïcs. Quel privilège cela va-t-il lui donner, cette identité va-t-il lui donner? Nous n'utilisons pas le mot laïcalisme pour exprimer cette attitude, mais nous pouvons peut-être utiliser le mot laïcisme, qui serait la forme laïque du cléricalisme. Protéger une certaine identité en la protégeant ou en la distinguant des autres et en lui revendiquant certains droits et certaines... José María, por favor, me pide los traductores si puede ir un poquito más lento. Le frère Sotera va aller un peu plus lentement pour que les traducteurs puissent traduire. Voilà. Donc, nous sommes en train d'arriver à la fin de la première partie dans laquelle je veux proposer un petit exercice. Imaginez-vous un jeune, ici nous en avons deux, qui se présente à nous en disant « Je voudrais vivre l'expérience de frère pendant un certain temps. Ce n'est pas un projet pour toute ma vie, mais je voudrais vivre cette expérience avec sérieux, avec engagement, pleinement intégré dans la vie d'une communauté apostolique et dans la mission comme un membre de cette communauté. » Alors, imaginez que ce jeune, d'une certaine manière, on fait cette proposition. Dans les nouvelles constitutions, il y a un article, l'article 6.1. C'est un statut à l'intérieur de la Constitution qui dit qu'à l'intérieur de son unité administrative, sa province par exemple, le supérieur peut accueillir des engagements personnels au niveau de la spiritualité et de la mission mariste que certaines personnes veulent faire librement et pour un temps déterminé. Imaginons donc que cette personne qui veut vivre un certain temps la vie du frère fait une promesse de vivre donc, une promesse de mettre les biens en commun, par exemple son salaire, des donations, etc. Et fait une promesse de disponibilité pour la mission. Donc, là où le provincial l'envoie, il va. Donc, ce sont des promesses qui correspondent d'une manière plutôt visible aux engagements, aux vœux religieux d'un frère. Donc, la première promesse correspondrait au vœu de chasteté, vivre en communauté et non pas avec une autre personne. La deuxième au vœu de pauvreté et la troisième au vœu d'obéissance. Ce jeune serait canoniquement un laïc qui a choisi de vivre cet engagement pour une année, 2 ans, 5 ans. Donc, si cela se passait dans ma communauté dans laquelle je vis comme frère, comment je me sentirais? Et
Il y a aussi des laïcs parmi nous. Aussi, les laïcs, imaginez-vous, si un jeune de votre communauté faisait cette demande de vivre comme moitié frères, disons, comment vous sentiriez-vous? Comment le regarderiez-vous? Donc, nous y pensons pendant un petit moment personnel. Il est évident que nous parlons que l'identité du frère ne se base sur rien externe, ni sur les catégories que nous avons utilisées quasi en forme de blague, mais qui existent réellement dans la société. Donc, l'identité, il ne s'agit pas de ça, il s'agit de l'être intérieur, il s'agit de l'esprit, il s'agit de ce qu'il y a du feu qui anime notre vie. Donc, c'est l'intérieur qui s'exprime dans l'extérieur. Ce n'est pas l'extérieur qui façonne l'intérieur. Et je termine avec une anecdote. Il y a quelques années, nous nous sommes réunis dans le Conseil général avec des pères maristes, donc de la Société de Marie, fondée par le père Colin et dont le père Champagnat était membre. Et le supérieur général de ce moment, il y a 6 ou 7 ans, le père John Hannan, était à l'Ermitage avec nous. Et le frère Émilie lui a posé la question suivante. Il lui a dit, vous autres, dans votre congrégation de frères, vous avez aussi, de pères, vous avez aussi des frères maristes de Colin. Pas nombreux, mais il y en a certains qui vivent avec les frères dans les paroisses et dans les écoles que les pères ont. Et la question du frère Émilie était, dans ces communautés dans lesquelles il y a un frère, y a-t-il une différence avec les communautés où il n'y a aucun frère, où tous sont des prêtres? Y a-t-il quelque chose qui identifie cette présence, ou bien est-ce seulement une présence fonctionnelle, une présence de service domestique? Donc, qu'est-ce qui différencierait une communauté mixte de prêtres et de frères d'une communauté seulement constituée de prêtres? Et donc, le supérieur général des frères a répondu, là où il y a un frère, il y a une vie communautaire. Sans ce frère, la communauté se réduirait à une résidence sacerdotale, un hôtel pour prêtres. Nous entrons donc dans cette seconde partie où se trouve la réponse à notre identité, à notre vocation. Donc, vous savez que les frères nous sommes donnés des textes, les constitutions et les règles de vie, par exemple, pour essayer d'exprimer d'une manière plus claire cette vocation avec laquelle l'Église a des difficultés d'expression. L'Église donc a des difficultés d'exprimer l'identité des frères d'une manière claire. Les constitutions ont plus d'éléments sur l'organisation et le mouvement de l'Institut, mais la règle de vie a une approche un peu différente. La règle de vie veut exprimer d'une manière plus claire
la vocation ou l'identité de frère. Et dans les enquêtes initiales sur les constitutions, c'était une demande très fréquente. C'était une demande très fréquente, celle d'éclaircir davantage et d'une manière plus claire la vocation ou l'identité des frères. Donc, ce n'est pas, la règle de vie n'est pas une invention des frères. Il y a d'autres instituts qui la tiennent aussi, qui l'ont. Et donc, c'est un texte qui se veut inspirateur et qui n'est pas une simple copie de la règle de vie monastique classique. Donc, la règle de vie veut rendre plus concret le squelette que définissent les constitutions. Alors, les chapitres de la règle de vie sont les suivants, selon aussi les instructions du Saint-Siège. Donc, en nous inspirant du document du Saint-Siège sur la vie, sur la vocation des frères, la règle de vie essaie donc de concrétiser ce qu'est l'identité du frère. En connexion avec donc, les documents de l'Église. Le premier chapitre parle de notre vocation, être frère. Un deuxième chapitre, notre chemin, vivre en communauté. Et troisièmement, notre cœur en attitude permanente de service. Et ces trois parties que chaque chapitre a diffèrent du document ecclésial un peu. Donc, dans chaque chapitre, il y a une section qui relie la vocation à Jésus au baptême et qui relie ce baptême à une consécration spécifique, la personne de Marie, et qui le lie aussi à une forme spéciale ou une manière spéciale de vivre comme Mariste de Champagne. Donc, le frère comme mystère, communion, mission, consacré par Dieu en communauté pour la mission, et notre itinéraire, notre chemin, le chemin spirituel, le chemin existentiel et le chemin de la mission. Et le point focal de ce document est que notre identité, ce que nous voulons vivre à fond, c'est la fraternité. Ça, c'est le point focal ou transversal de ce document de la règle de vie. C'est ce qui nous définit dans ce que nous voulons vivre et ce que nous voudrions vivre indépendamment de ce que nous réussissons à vivre. Mais ce que nous voulons vivre, c'est ce point transversal. C'est une vocation à la fraternité. Et pour voir cet élément, je vais souligner la première section, être en horizontal. Cette première section est celle qui attire le moins à première vue parce qu'elle essaie de refléter le contenu théologique de cette vocation à la fraternité, alors que les autres parties sont plus éthiques, parlent d'attitude. Mais la première section, c'est celle qui essaie de dire avec des paroles actuelles cette vocation à la fraternité. Donc, dans le premier chapitre, il y a toujours
un numéro qui essaye de définir cette identité. Premièrement, l'identité du baptisé. L'identité du baptisé, comme nous le savons bien, c'est l'identité du Christ. Nous l'héritons de Jésus. Ce sont 3 consécrations, prophète, prêtre et roi. Donc, la règle de vie exprime que ces 3 consécrations sont communes à tout baptisé. Donc, nous ne sommes pas différents de tous les autres baptisés, mais nous essayons de vivre cette consécration baptismale à travers la fraternité ou dans la fraternité. Alors, cette consécration baptismale est partagée avec tous les fidèles, mais les frères essayent de la vivre dans la fraternité. Le deuxième point, c'est que notre identité trouve sa base dans l'identité de Dieu lui-même. Dans l'identité de Dieu lui-même, le Dieu auquel nous croyons, de nouveau dans une optique de fraternité. Donc, c'est Dieu un et trine, c'est-à-dire Dieu vit en fraternité. Donc, la vocation de frère exprime cet élément essentiel de l'identité divine. Dieu est trine, il vit en fraternité, Dieu lui-même. La fraternité fait partie de l'identité de Dieu. Dieu est Père et Mère. C'est très différent d'être créateur comme père ou comme mère. C'est très différent donc d'être un Dieu omniprésent comme père qui surveille ou comme mère qui protège. Donc, il y a ici une nouvelle perspective dans notre vocation de frère qui possède des traits féminins de Dieu. Et il y a aussi cet élément de notre foi chrétienne qui est l'incarnation. L'incarnation qui est le fait de traverser une ligne du divin à l'humain pour créer un pont entre ce qui était séparé, pour relier l'humain au divin. C'est un peu une transgression de la divinité pour créer la fraternité. L'identité de Dieu en termes de fraternité. Dans le 3e chapitre, ces 3 numéros initiaux essayent de présenter l'identité de la vocation de frère à partir de l'identité de l'Église, de toute Église, de n'importe quelle paroisse. En réalité, une communauté chrétienne a 3 éléments qui la définissent essentiellement, et si l'une de ces caractéristiques lui manque, donc ce n'est pas une communauté complète. L'Église ne se réalise pas dans une communauté qui manque de l'une de ces 3 caractéristiques. La communauté, la célébration et la prédication. Ce sont les 3 éléments essentiels, obligatoires de toute communauté chrétienne. Le service, la célébration et la prédication. Comment pouvons-nous lire chacun de ces 3 éléments en termes de fraternité ou bien dans une optique de fraternité? Comment nous pouvons
relier ces trois éléments dans une optique de fraternité. Donc, la vocation de frère, c'est une version laïque du diaconat. Donc, le diaconat ordonné, c'est une version, mais la vocation de frère, c'est une version du diaconat biblique. Alors, comme vous voyez dans cette première section, notre vocation de frère, donc notre vocation de frère prétend être reliée à l'essentiel. Elle ne cherche pas donc des éléments ajoutés. Elle ne cherche pas à être un sacrement supplémentaire à ceux qui existent. Elle ne cherche pas à être une caractéristique de Dieu que les autres ne peuvent pas vivre ou bien qui est différente. Non, notre vocation, notre identité cherche à vivre de l'essentiel duquel nous sommes tous appelés à vivre. Donc, fermement ancrés et témoins de l'essentiel, en résistant à la tentation d'ajouter des compléments, des habits, de superposer des éléments distinctifs. Témoins de l'essentiel de la vie chrétienne, du baptême, et de le vivre à fond avec radicalité. Une autre anecdote pour terminer cette section fait référence, comme donc vous voyez, c'est une communauté de Barcelone de l'année passée. Un frère vivant en Algérie est arrivé à cette communauté pour des raisons médicales. Et deux personnes qui travaillent en Algérie l'ont accompagné. Ce garçon et la femme qui est à côté de lui, les deux sont médecins. Il s'appelle Wakil et donc il a vu le livre de les règles de vie sur la table de la communauté. Pas de cette communauté, mais déjà sur la table de la communauté de l'Algérie. Et il a demandé au frère s'il pouvait lire sur la règle de vie. Donc, les deux sont musulmans, évidemment. Au bout de 2 jours, il est arrivé chez le frère César et il lui a dit, j'ai lu le texte et le numéro 33, c'est le frère Georges, le numéro 34, c'est le frère Jean, le numéro 53, c'est le frère André. Est-ce que vous vous rendez compte de quelle lecture a fait Wakil de la règle de vie? Pour lui, ce n'était pas un texte mort, mais il a vu qu'il se reflétait dans la vie des frères et il a nommé les frères. Donc, je pourrais penser, quel numéro me correspondrait à moi? Qui suis-je dans la règle de vie?
Bien, pues vamos a la tercera parte y última, ¿verdad? De esta cette pequeña présentation. presentación, ¿verdad? De la vocación de hermano. Comment De algún modo, s'exprime pues, cómo cette se vocation, expresa cette esa identité, vocación, esa cette identidad, recherche de esa l'essentiel, búsqueda de lo comment elle esencial, s'exprime pues en dans este nos caso textes. en nuestros textos. Donc, Algunas dans le constituciones texte des constitutions et de la règle Bien, de en vie. primer lugar, Donc, d'abord, la dice table que de las matière nuevas des nouvelles constituciones ya constitutions ponen de relieve que lo esencial relève de l'essentiel esa identidad, de esa de vocación es cette hermano. identité, de cette Fíjense que vocation, está en cada c'est que nous título, sommes el frères. título de cada capítulo. Donc, un institut de frères, Estatuto de être hermano, frère, vie de ser frère, hermano, chemin de vida frère de hermano, et camino notre de organisation hermano. comme frère. Donc, le mot frère se Nuestra trouve organización dans chaque como hermano. chapitre. Eso rompe los esquemas un poco de la Santa Sede cuando nos Donc, presentamos forma de gobierno. on a un peu rompu Pues, les schémas classiques formación qui para nous avaient été esa présentés par institución, le etcétera. Saint-Siège. Pues ya, fíjense, ya ahí intenta Donc, expresar en forma canónica le texte des constitutions essaie d'exprimer de forme canonique cet appel. solamente como referencia en cada uno de esos capítulos, el primer artículo hace Le premier referencia article, de un modo explícito, article eso lo vivimos como du premier chapitre el capítulo primero, pues est el artículo es un chapitre un histórico, peu el segundo que ya habla de historique, la identidad, pues eso, mais qui insiste nuestra vocación sur la de fraternité, qui religiosos insiste hermanos, sur l'idée de fraternité memoria et profética qui de insiste la sur dignidad que común la vocation des y de la frères est igualdad la mémoire prophétique fundamental de todo el de pueblo la de Dios. dignité commune Ya et ven de que eso l'égalité se pega a fondamentale tortas con lo de de tout le buscar, peuple de ¿verdad?, Dieu. identidades Donc, le peuple de separadas, Dieu n'est pas identidades constitué propias. d'identités séparées ou propres, Veamos el mais il est segundo constitué, capítulo, que va a definir donc los il y a une votos, égalité numerosos fondamentale votos entre que tous les membres du compartimos peuple con de toda la Dieu. vida religiosa. Para nosotros es esencial vivirlos en clave de Donc, fraternidad. les éléments de la vie Por eso, religieuse, la esa chasteté, vocación a la l'obéissance et la fraternidad pauvreté, y la nous voulons les pregunta es vivre comme vive signe de la fraternité pobreza, la castidad pour notre y monde. la Donc, comment obediencia en vivre clave de ces trois fraternidad. conseils évangéliques La dans une acción optique amorosa de Dios de fraternité nos ou bien dans une consagra como acception hermanos. de fraternité. El tercer capítulo Le chapitre que habla de 3 la parle vida de de la hermanos. vie des frères Ese capítulo et il integra intègre trois aspects tres de la aspectos de la vie vida que antes eran des frères, capítulos qui separados. avant étaient Y trois pedimos a la chapitres Santa Sede différents. que fuera un capítulo para Donc, expresar nous nuestra avons vida voulu les unir dans un fragmentada, chapitre pour exprimer que lo que vivimos notre vie n'est pas unidos, fragmentée, que cuando mais que rezamos, quand nous y prions, eso es también ceci apostolado, est aussi un y apostolat. cuando vivimos en Quand nous comunidad, vivons en eso es communauté, c'est misión aussi y es oración. mission et prière. Por lo tanto, ese primer Donc, artículo que habla de cet esa article integración, parle ya ven de los parámetros l'intégration rojos. Nuestra de vida ces trois como hermanos, dimensions de notre vie de la frères. relación La fraternal, relation fraternelle Celino y los en hermanos, vivir communauté unificadamente. au niveau de la spiritualité Capítulo et au cuarto, que niveau habla de de la nuestra mission. formación de hermanos. Le chapitre 4 Su parle de camino, notre proceso, chemin comme camino, frères formación como hermanos. et le cinquième Y el chapitre capítulo quinto, que es parle du su gouvernement de instituto, l'Institut. Il habla parle Jesús de Jésus siervo, serviteur Marcelino y los et, primeros hermanos, y el de superior Marcelin et les hermano premiers en frères Jesús et hermano, du supérieur de communauté que promueve el permis diálogo fraterno para edificar pour una provoquer une auténtica authentique fraternidad. fraternité. Dans ce contexte, En ese contexto, hago una je fais pequeña mención une a la petite vocación mention laica, à al la camino vocation laical laïque et de au vivir chemin como maristas. des Las laïcs pour vivre constituciones no son fines, le son charisme laïque. textos dedicados, digamos, destinados a los hermanos. Y no Donc, son los hermanos los que tienen que ces definir textes sont lo que destinés aux el frères está viviendo. Tanto et debe il ser n'appartient pas aux gratuito, frères donc, pero de dire aux invitar laïcs a ce los qu'ils doivent hermanos, vivre. nos C'est pour cela que invitamos ces documents los hermanos a s'adressent tener esa aux frères. actitud respecto a Et la ils realidad invitent à laico. une attitude, ils Esos invitent les frères à textos une reconoce attitude qui la est celle realidad de que reconnaître hacemos la cada uno. réalité des laïcs maristes. Se acoge la presencia de Nous un faisons invitado chemin y ensemble, nos accueillir invitamos la présence a des laïcs caminar maristes juntos. et
Donc, il nous invite à nous ouvrir pour cheminer ensemble. Donc, la présence du laïcat est transversale. Ils n'ont pas une partie dédiée à eux, mais dans toutes les parties du document, ils apparaissent donc, comme des personnes. Dans les anciennes constitutions, les laïcs n'apparaissaient nulle part. Il y avait seulement un petit chapitre dédié au mouvement champagnien de la famille mariste. Toute sa vie de frère, sans arriver au dernier chapitre des constitutions, c'est-à-dire sans rencontrer les laïcs. Mais aujourd'hui, dans les nouvelles constitutions, depuis le premier chapitre qui parle de l'origine, de la mission, de la spiritualité de l'Institut, déjà à l'article 6, on parle déjà de la présence des laïcs. Nous reconnaissons et nous accueillons toutes les personnes qui se sentent attirées par notre charisme et s'identifient comme maristes. Ce mouvement de l'esprit unit tous les maristes champagnens en une famille charismatique globale. Se dejan inspirar por este carisma. Y ahí tienen el texto de ese artículo 6. Reconocemos y acogemos a todas las personas que se Donc déjà dès l'article 6 des constitutions, les laïcs sont présents. Donc les frères aujourd'hui reconnaissent qu'ils vivent leur vocation en partageant ce chemin avec les laïcs. Donc ça c'est l'article 6. L'article 6 reflète l'attitude officielle de l'Institut, indépendamment des attitudes personnelles ou des rythmes personnels de chaque frère. L'article 6 représente l'attitude officielle de l'Institut. Nous continuons donc ce même article et il dit ce que les frères comprennent et ce que les frères peuvent apporter aux laïcs. Ce sont les laïcs eux-mêmes qui doivent dire ce qu'ils veulent vivre. Mais ici, dans cet article, ils disent que dans charismatique, les frères prétendent apporter ou bien veulent apporter à ce charisme partagé les éléments surlignés en jaune, la vie consacrée, la communion, l'accompagnement, la spiritualité, la vie communautaire, la formation conjointe, les œuvres de solidarité et la co-responsabilité. Donc, avec ces mots soulignés en jaune, voyons les verbes. Nous apportons, nous offrons, nous créons, nous partageons, nous participons et nous promouvons. Tout un programme de vie bien cohérent avec ce que nous dire dans la seconde. Et il y a finalement un dernier paragraphe qui dit « Notre chemin de communion avec les laïcs maristes se construit à partir de la suite même de Jésus, la même foi, le même évangile et le même baptême. » Donc la même foi, la même suite de Jésus. Donc les frères n'ont pas un sacrement différent des laïcs. Dans cette communion, nos identités spécifiques, c'est-à-dire notre manière spécifique de vivre ce qui est commun, s'enrichissent mutuellement et se fortifient mutuellement. Je termine ici avec cette image. Donc, c'est une image un peu abstraite du charisme
mariste. On entre en contact avec le charisme mariste à travers l'un de ces aspects ou certains de ces aspects, pas nécessairement à travers de tous les aspects. Donc, je suis en train de parler aussi bien des frères que des laïcs. Tous les frères ne vivent pas nécessairement tous les aspects du charisme mariste. À certains moments, nous vivons plus certains aspects que d'autres. Ensuite, dans notre chemin de vie, nous retrouvons ou nous redécouvrons ou nous découvrons d'autres aspects que nous ne vivions pas nécessairement pleinement. Donc, nous découvrons alors les autres côtés du charisme. Peut-être nous sommes rentrés dans le charisme mariste à travers l'un de ces aspects, mais nous découvrons ensuite les autres aspects aussi qui nous enrichissent alors plus. Et pour cela, concevons notre vocation comme cette image que nous avons maintenant sur l'écran, le Père Champagnat sur la place publique, sur la place de l'histoire, a commencé à jouer une mélodie, une musique qui a attiré certaines personnes qui se sont donc jointes à lui. Et au fil de l'histoire, plus de générations, plus de personnes se sont laissées séduire par la mélodie du Père Champagnat. Et ainsi, il y eut toute une multitude que cette mélodie a attirée. Le Père Champagnat a alors vu que certains de ceux qui étaient attirés par cette mélodie voulaient cultiver cette vocation, ce charisme d'une manière plus profonde et d'une manière plus essentielle, qu'ils avaient besoin d'un espace pour se connecter à ce qu'ils voulaient vivre. Et donc, il a fait la maison des frères. Il a fait la maison des frères pas pour vivre hors de la place publique, mais pour cultiver à l'intérieur le charisme mariste qui est appelé à se vivre sur la place publique, la place de l'histoire, pour être aussi envoyé à d'autres places publiques. Et donc, cette vie génère aussi la perspective qu'il peut y avoir plus d'une maison. Et il y a des groupes qui s'organisent précisément pour vivre avec une certaine orientation, avec une certaine perspective, avec la perspective des aspects du charisme qui les attire plus. Donc, et pourquoi seulement deux? Il pourrait y avoir plusieurs maisons. Alors, les personnes vivent dans la place publique, la place de la vie, mais ils ont aussi des maisons spécifiques pour nourrir ce qui doit se vivre sur la place publique. Non pour s'enfermer, mais pour se nourrir, pour grandir et revenir sur la place publique. Alors, dans la règle de vie, le numéro 44 fait référence à cet appel à vivre la vocation des frères avec les autres. Quand cette alliance est vive, elle suscite continuellement de nouveaux cercles de relations, comme ceux d'Emmaüs. Ouvre ton cœur et accueille de manière spéciale ceux qui veulent vivre leur fait et leur vie inspirés par le charisme de Marcelin Champagnat. Tous ensemble, frères et sœurs, nous formons une grande famille charismatique.
dans laquelle nous construisons des fraternités centrées en Jésus-Christ, en le suivant selon le style de Marie au service de la mission. Donc, je vais laisser aussi ici quelques secondes et nous conclurons cette partie de présentation et nous commencerons donc le dialogue. L'espace sera ouvert au dialogue. Et je termine avec cette diapositive que vous reconnaîtrez tous, l'emblème de la France, de la Révolution française, donc cette devise est celle qui est à la base de la Constitution française. En 2003, à Paris a été célébré le centenaire de la sécularisation de l'État français en 1903, année dans laquelle la plupart des frères ont dû sortir de France, et c'était l'année de l'expansion de l'Institut. Donc en 2003, il y avait des spécialistes de tout type, aussi des fonctionnaires du gouvernement dans la célébration de ce centenaire. Et l'un des conférenciers a eu cette réflexion que je trouve brillante. La Révolution française s'inspirait dans ces trois éléments de liberté, d'égalité et de fraternité. Mais à cette époque-là, les gens ont lutté le plus pour les libertés face à un système de pouvoir déjà dépassé. Donc c'est une révolution qui a lutté le plus dans ses débuts pour les libertés individuelles. L'égalité, c'est maintenant que nous sommes en train d'essayer de l'atteindre 200 ans plus tard. L'égalité entre les genres, l'égalité entre les personnes, l'égalité au niveau des droits. Donc, nous sommes conscients que nous ne l'avons pas encore gagné, nous sommes en train encore de lutter pour l'égalité en 2003. Et la fraternité, disait ce spécialiste, est encore à conquérir. Donc, pour cela, cela vaut la peine d'être frère aujourd'hui pour construire cette fraternité, justement. C'est une vocation pour le présent, pour construire ce futur de fraternité. Merci beaucoup. Merci, José María, pour nous illuminer, pour nous inspirer en cette soirée. Et s'il te semble bien, nous pouvons dédier un petit temps pour le dialogue. Et dans certaines communautés, déjà, on pense au dîner. Et par exemple, au Liban, c'est déjà 1 heure de plus. Et en Syrie, c'est déjà 2 heures de plus. Para el momento así de diálogo, de preguntas que podamos hacer, sugiero dos posibilidades. Una, que alguien se acerque. Alors, je vous suggère, pour poser les questions, que quelqu'un s'approche du ordinateur pour faire la question donc, au nom de la communauté, par exemple, ou bien chacun en son nom personnel, ou bien dans le chat aussi, nous pouvons poser des questions donc, dans le chat. Voilà, donc nous avons un tour
ouvert de questions maintenant. Vous pouvez prendre la parole directement ou bien lever la main pour prendre la parole. À partir de mon esprit, durant le premier moment de réflexion, et demander à former partie temporairement d'une communauté, nous nous sommes posé la question, cette possibilité est-elle ouverte pour des hommes et des femmes ou bien non? Une question excellente. Et comme c'est à la limite du canonique, il n'y a pas dans le droit canonique aucune structuration de ces engagements. Nous avons donc ici un espace pour explorer et pour vivre, parce que la vie est toujours au-devant des normes, elle va au-devant des normes et des règles. D'abord, il y a à vivre, ensuite on organise ce qui est en train d'être vécu. Donc, quand nous parlions de ces thèmes avec les prêtres délégués par le Saint-Siège, eux-mêmes disaient donc, il nous intéresse de connaître cette règle de vie que vous êtes en train de vivre, parce que à partir de l'expérience que vous êtes en train de développer, le Saint-Siège s'inspirera pour la réforme des textes canoniques qui sont toujours en retard par rapport à la vie. Donc, c'est un champ ouvert. Alors, merci pour la présence des frères de Moinesti en Roumanie. Alors, nous avons encore un peu de temps pour poser des questions ou faire des réflexions. Parfois, comme maristes, nous sommes très centrés sur nos œuvres. Nous sommes très centrés sur notre situation, celle de nos œuvres. Donc, comme frères ou comme laïcs maristes, qu'est-ce que nous pouvons faire? Qu'est-ce que nous pouvons faire pour être... Alors, j'aime beaucoup le mot agora, c'est-à-dire ce lieu qui rassemble tout le monde. Que pouvons-nous faire pour créer des agora, c'est-à-dire des espaces de dialogue avec la société? Nous critiquons beaucoup la société, mais nous ne faisons pas grand-chose pour nous rapprocher de la société, pour l'écouter, pour l'accompagner. Donc, que pouvons-nous faire pour créer des agora, c'est-à-dire des lieux de dialogue entre la société et nous? Il est difficile de donner des recettes parce que dans chaque situation, il y a l'esprit qui inspire ce qui peut se faire. Il n'y a pas de solution parfaite. Nous sommes tous humains et il n'y a pas de solution parfaite. Donc, puisque tu fais des références à Agora, le Saint-Siège aussi a promu quelque chose qu'il a appelé l'atrium des gentils, justement pour promouvoir ces espaces de dialogue qui vont au-delà d'une certaine orthodoxie de la foi. Donc, il me semble que
ces espaces de agora, d'atrium des gentils, rejoignent pleinement notre vocation à la fraternité et notre style de vie de la fraternité, parce que ceci permet que les limites, que les frontières, que les murs soient imperméables. Et ceux qui ont à faire cela sont des personnes qui vivent comme vocation, qui vivent l'identité, qui vivent la construction des ponts et qui sont capables de traverser le pont vers l'autre rive. Alors nous nous rappelons cet épisode de l'Évangile, de Marc. Jésus, une fois qu'il monte dans la barque, il arrive à l'autre rive, celle des gentils. Dans Matthieu, non, il revient à la rive juive, toujours. Donc, c'est la barque de Marc qui correspond le plus à notre vocation, c'est-à-dire la barque qui traverse les eaux vers l'autre rive et qui ne revient pas à sa rive. Venga, perfecto. Sí, Paco. Venga, Paco Ignacio y después José Luis Elías. Perfecto. Alors, je pensais au titre de cette causerie. Cela vaut-il la peine d'être frère mariste aujourd'hui? Je vois que c'est un titre un peu décevant parce qu'il repose la question de notre attractivité. Moi, je pense que c'est une joie d'être frère aujourd'hui. C'est différent de dire à quelqu'un c'est une joie d'être frère mariste aujourd'hui que de lui dire tu as à souffrir pour être frère mariste aujourd'hui. Donc le titre, je ne l'ai pas mis moi-même, c'est dans la province qu'ils l'ont mis, et il s'agit de l'identité de frère. Mais imaginez-vous, donc ils ont pris ce titre parce que c'est la première phrase qui apparaît dans la règle de vie, et ce titre vient d'un document de l'Institut du chapitre de 1985 ou de 1993, être frère aujourd'hui. Donc il commence donc dans le texte commence par cette phrase, et les rédacteurs de la règle de vie ont voulu prendre une phrase de la tradition de l'Institut, ils ont pris celle-ci. C'est la même réflexion qu'un frère de la Maison Générale m'a fait la semaine passée, exactement pour la même raison que tu viens de mentionner. Pour cela, qu'est-ce que je peux te dire? Presque te donner raison. Et la raison d'être frère n'est pas seulement parce qu'il en vaut la peine de l'être, mais c'est parce que je suis appelé à vivre cette vocation dans la radicalité, qui n'a pas besoin de complément, mais qui a besoin de vivre à fond tout ce que chaque chrétien est appelé à vivre. Et si nous le mettons aussi dans la conception de l'atrium des gentils, donc c'est ce que chaque frère est appelé à vivre. José Luis de Melilla. Vale. Me acerco al micro. ¿Me escuchas? Sí, ¿Se escucha? Sí, te escucha bien. Buenas noches. Bonsoir. Me alegro José saludarte, Luis. José María. Gracias, igualmente. También viejo conocido, ¿eh? Sí, sí. Oye, mira, estoy en Melilla, estamos juntos, hermanos. Nous sommes à maristas de Melilla, La Salle, nous sommes donde hemos hablado ensemble justamente des de frères romper maristes et des frères de la barreras salle. desde la fraternidad. Yo Nous creo avons que parlé estamos beaucoup dando un paso. de Te quería preguntar un briser les poco barrières à sobre partir de esta la romper fraternité. barreras entre
Donc, nous sommes en train de faire des pas en ce sens. Alors, je voudrais demander comment est-ce que, à partir du Conseil général, vous êtes en train de vivre ce développement des barrières entre congrégations, par exemple l'expérience de Fratelli, où deux congrégations vivent ensemble et rompent les barrières. Donc, comment vous êtes en train de vivre cette autre perspective d'être frère? Muy bien, pues muchas gracias. Pues sí, Alors, esto, bueno, pues esto es la poliédrico, condition es decir, la condición humaine humana ou à la no fois, hace todo a la vez, ¿verdad? Sino que mais vamos, eso, nous construir construisons des ponts puentes avec con distintas orillas entre différentes rives, y con la pretensión de que avec al l'intention final, pues, que, todo sea un puente, au final, que tout soit podamos circular relié par des ponts pour que nous en todas puissions direcciones, circuler ¿verdad? dans Pero toutes les directions. se empieza por ahí, se empieza por Donc d'abord, on descubrir commence à dónde hay una découvrir orilla, où dónde hay un il y a une puente, rive, dónde hay où il y una a une diferencia limite, y ver lo que esa diferencia et nos puede découvrir que ces nos différences puede peuvent nous enriquecer. enrichir No se trata mutuellement de et non pas nous uniformar, uniformiser. como ya hemos reflexionado tantas veces, ¿verdad? La tentación del tentation poder es esa, du pouvoir, c'est d'éliminer les es eliminar las différences. diferencias. Piensen que hay una lectura un poco Il y a un peu une lecture alternative à la tour de Babel, qui est justement le contraire que ce que prétendait l'humanité appelait une seule langue. Et l'interprétation classique lit le texte comme une malédiction. Perdió su diversidad y todos a construir una sola cosa, ¿verdad? Y una sola cosa que eliminaba la diferencia. Donc il y a justement cette lecture contraire du texte de la tour de Babel qui met l'accent sur le fait de ce que Dieu, en détruisant la tour, et que les groupes humains prennent des langues différentes, c'est celui de redonner à la création la diversité originelle. Donc ce n'est pas une punition, la destruction de la tour, mais c'est une récupération de la diversité merveilleuse de la création. Donc, construire des ponts ne doit pas être confondu avec l'uniformité. Donc, ce que vous êtes en train de vivre au niveau de la province, de l'Institut, Projet Fratelli, c'est apprendre l'un des uns des autres et quand quelqu'un fait un pas, il monte donc d'un grade, il monte d'un échelon et donc sa vue devient plus ample. Donc nous sommes invités à monter d'un grade et ainsi nous découvrons le grade suivant auquel nous devons monter. Donc, et ceci ne nous donne pas toute la perspective, mais nous donne une clarté supplémentaire pour monter sur l'échelle. En nous enrichissant donc mutuellement de nos cultures institutionnelles et de notre bonne volonté. Pas seulement avec les frères de la salle, mais les marianistes aussi ont une tradition très semblable à celle de notre congrégation.
Et ça fait quelques années que la formation des frères du troisième âge entre maristes et marianistes se fait en commun. Il y a déjà plusieurs années. Et eux, c'est une congrégation de prêtres et de frères. Donc, dans cette fraternité entre maristes et marianistes, c'est justement ce côté qui fait notre fraternité commune et notre partage commun. Et il y a aussi plusieurs autres exemples qui peuvent être donnés à différents niveaux, et non pas seulement avec des congrégations religieuses, mais aussi, par exemple, dans le thème de la protection des droits des enfants. Donc, ce sont des alliances et des vécus de fraternité avec des institutions qui ont aussi les mêmes intérêts. Et nous nous enrichissons aussi de leur contenu. Voilà, il faut donc continuer à marcher dans cette ligne. Bien, alors nous déjà conclu en remerciant le frère Sotera pour sa disponibilité, pour sa causerie, pour les idées qu'il nous a données. Merci donc pour ce temps partagé. Nous remercions aussi Sofia pour la traduction à l'italien et aussi donc le traducteur de français. Voilà. Merci Manon. Et merci Frère Soteras pour ce travail, donc pour cette causerie et cette présence.